Le secret du carnet retrouvé. Lorsque son grand-père mourut, Julien reçut en héritage une vieille malle poussiéreuse, fermée par une serrure rouillée. Sa famille s'attendait à un simple souvenir, peut-être quelques objets de guerre ou des photos jaunies. Mais lorsqu'il l'ouvrit, Julien découvrit autre chose. Au fond de la malle, un petit carnet de cuir, usé par le temps, avec ses initiales gravées dessus. Sur la première page, une phrase mystérieuse. À celui qui me lira, sache que ce carnet contient la vérité. Mais attention, une vérité que beaucoup auraient préféré voir enterrée. Julien sentit un frisson. Était-ce une simple excentricité de son grand-père, ou le début d'un secret enfoui depuis longtemps? Les pages racontaient des souvenirs d'enfance, des anecdotes de jeunesse, rien d'extraordinaire. Jusqu'à une date, 1943. Son grand-père y décrivait un événement mystérieux. Cette nuit-là, j'ai entendu les voix. Dans la grange, sous les planches, quelque chose était caché. J'ai juré de ne jamais en parler. Julien fronça les sourcils. La grange? Celle de la vieille maison familiale, à la campagne, où il allait enfant. Son cœur accéléra. Devait-il y retourner? Le week-end suivant, Julien prit sa voiture et revint à la maison familiale. Tout semblait figé dans le temps, les champs, le vieux puits, la grange au toit penché. À l'intérieur, l'odeur de poussière et de bois vieilli lui rappela son enfance. Il posa la main sur une poutre, comme pour saluer les fantômes du passé. Puis, carnet en main, il chercha l'endroit mentionné. Sous les planches du sol, exactement comme décrit, il trouva une trappe dissimulée. Il hésita. Son cœur battait à tout rompre. Finalement, il tira sur l'anneau rouillé. La trappe s'ouvrit dans un grincement lugubre. Sous la trappe, un petit coffre métallique. Julien l'ouvrit avec effort. À l'intérieur, des lettres jaunies, soigneusement pliées. Une photo en noir et blanc d'une femme que Julien n'avait jamais vue. Et un médaillon en argent, gravé de 2 initiales, LD. Il lut la première lettre. Son souffle se coupa. Mon cher André, si tu lis ces lignes, c'est que tu as eu le courage de garder notre secret. Sache que je t'aimerai toujours, même si le monde entier veut nous séparer. Louise. Julien sentit son cœur se serrer. Son grand-père avait eu un amour caché? Une femme dont personne n'avait jamais parlé? Les lettres racontaient une histoire passionnée mais interdite. Louise était une jeune femme du village voisin, mariée de force à un homme violent. Son grand-père, alors adolescent, l'avait rencontrée par hasard et ils étaient tombés amoureux. Mais dans la France de l'époque, en pleine guerre, cet amour était impossible. Ils se retrouvaient en secret, la nuit, dans cette grange. Le carnet détaillait tout, les rendez-vous volés, les promesses murmurées, les larmes des séparations forcées. Et puis, brusquement, plus rien. Les dernières pages s'interrompaient. Julien, troublé, décida d'enquêter davantage. Dans les archives du village, il trouva mention d'une certaine Louise Delattre, disparue mystérieusement en 1944. Personne ne sut jamais ce qu'elle était devenue. Certains disaient qu'elle avait fui. D'autres, qu'elle avait été enlevée. Mais dans le médaillon trouvé dans le coffre, Julien découvrit un minuscule morceau de papier plié. André, si je disparais, souviens-toi, je t'attendrai dans le champ de tournesol, là où nous nous sommes promis l'éternité. Un soir, Julien se rendit dans ce champ, aujourd'hui en friche. Les tournesols avaient fané, mais au milieu, une pierre ancienne portait une inscription gravée à la main. À Louise, mon éternel amour. Adé. Les larmes lui montèrent aux yeux. Son grand-père avait gardé ce secret toute sa vie. Un amour interdit, brisé par les circonstances, mais jamais oublié. Julien referma le carnet. Il comprit que ce n'était pas un simple héritage. C'était un message, une invitation à ne jamais laisser passer l'amour, à se battre pour ce qui compte vraiment. Si vous avez aimé cette histoire émouvante, laissez un j'aime, laissez un avis en commentaire. Surtout abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. À bientôt pour de nouvelles histoires.